Jérémy, bonjour. Bonjour. Donc tu es arrivé au club des Chamois Niortais cette saison. Tu es chargé de la réathlétisation des joueurs blessés. Pour commencer, on va te présenter. Donc tu es né le 25 janvier 1987 à Parthenay. Tu es donc un local. Tu suivais déjà les Chamois quand tu étais petit, jeune? Oui, je suivais les Chamois. Je suis natif de la région. Je pratique le football depuis mon plus jeune âge. Dans un club à proximité, le Racing Club Parthenay-Viennet. Donc dès que j'en avais l'opportunité, c'était l'occasion de pouvoir voir un match professionnel. C'est même pour moi les premiers souvenirs que j'ai de match professionnel, c'est au Chamois Niortais. Donc bien évidemment que je suivais ce club phare de la région qui était le club phare et qui l'est encore aujourd'hui. Donc avant de parler un peu plus concrètement de ton travail, on va revenir sur ta formation, licence STAPS, Master 2 en ingénierie et des interventions en entraînement sportif. Puis tu as eu tes premières expériences professionnelles au Stade Bordelais, à l'Aviron Bayonnais et au Stade Montois. Tu gardes quoi de ces premières expériences ? Je pense qu'au-delà de la théorie de ces formations universitaires, je pense que c'est important dès que possible de pouvoir mettre un pied sur les terrains. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'intégrer déjà à l'époque deux équipes qui évoluaient au niveau CFA et national. Et cette mise en pratique de cette théorie m'a permis de rapidement me rendre compte des exigences du terrain et que malgré ce bagage universitaire, il y a une différence entre ce qu'on peut des fois apprendre et ce qu'on doit mettre en place. Donc j'ai vite pris conscience qu'il fallait continuer d'apprendre et que la compétence, elle n'était pas uniquement acquise par la connaissance, mais qu'il y avait aussi un besoin d'expérience. Ouais, c'est ça la pratique, du coup, on se rend compte que ça change, c'est pas tout ce que tu peux apprendre dans les livres, il n'y a pas que ça, quoi. Non, je pense que c'est important, c'est la base de la connaissance. Mais c'est vrai que je pense que l'efficacité passe aussi par un temps de travail sur le terrain et c'est le temps qui permet d'apprendre et qui permet d'enrichir toutes ces connaissances et de mettre en pratique tout notre savoir théorique. Alors en parallèle de ces expériences pro, tu as effectué plusieurs stages. Notamment dans des clubs comme le TFC, Toulouse ou l'OL. Quels souvenirs tu peux ressortir de ça ? De très bons souvenirs. C'est vrai que tout de suite on a de belles images et ça nous fait un petit peu rêver puisque moi quand j'ai commencé mes études, l'objectif c'était de revenir le plus rapidement possible proche des terrains mais au travers de ma deuxième passion, la préparation physique, d'intégrer ces centres de formation, c'était un de mes objectifs. Donc quand je suis revenu après au sein des structures dans lesquelles j'évoluais, j'étais tout de suite dans l'ambition de me dire il faut continuer de travailler pour essayer un jour d'avoir aussi l'opportunité de travailler auprès de ces sportifs dans de telles structures. Alors justement en 2014, tu deviens un préparateur physique du centre de formation OL féminin. C'était les conséquences en gros de ton stage là-bas ? Je pense que le stage m'a permis de rentrer en relation avec le pôle performance de l'Olympique Lyonnais. J'ai eu cette opportunité et pour mon plus grand plaisir, j'ai pu bénéficier et connaître enfin ce que c'était d'être immergé au quotidien dans une structure de haut niveau. Alors 2 ans plus tard, tu rejoins un autre grand club français, le PSG, de nouveau avec l'équipe féminine. Quand on connaît le PSG actuel, ça devait être une sacrée expérience. Oui, c'est vrai que le PSG, ça fait rêver. Moi, je regrette vraiment rien de ce que j'ai vécu à l'Olympique Lyonnais. J'ai passé vraiment 2 très belles saisons. Mais c'est vrai que quand on m'a proposé de collaborer avec le préparateur physique avec qui j'avais travaillé déjà à l'Olympique Lyonnais et de rejoindre le staff du PSG féminin, c'était pour moi une chance de vivre une deuxième expérience dans une deuxième structure professionnelle. Même si c'était en France, je pense que c'est toujours enrichissant et je voulais voir un petit peu comment ça fonctionnait au niveau de cette structure et savoir si les philosophies étaient identiques ou pas. Alors du coup, étant de la région, est-ce que tu avais déjà imaginé travailler dans ce club que tu suivais depuis tout petit ? Oui, bien sûr. Les Chamois Niortais, c'était le club référence et déjà de rêver peut-être de pouvoir jouer au football ici, c'était peut-être un de mes objectifs d'enfance. Mais très rapidement, j'avais conscience que si j'avais l'opportunité aussi d'intégrer le staff technique, c'était un de mes deuxièmes objectifs. Donc je suis vraiment très, très content de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Alors ton rôle en particulier ici au Chamois, on va y venir un peu plus en détail, notamment cette notion de réathlétisation. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, c'est vrai que la réathlétisation, c'est un mot souvent en France qu'on a du mal à prononcer, mais c'est tout simplement une des missions du préparateur physique. Je l'ai eu aussi dans différents clubs, j'ai eu aussi d'autres missions, mais là l'objectif c'était de s'occuper de toute la prise en charge des blessés, à partir du moment où un joueur malheureusement se blessait jusqu'à son retour au groupe et son retour avec le staff technique. Donc en fait, tu n'as pas vraiment de différence avec le rôle de préparateur physique, on va dire, c'est le même métier quelque part. Alors c'est une facette du métier de préparateur physique, c'est une de ses missions. Pour différencier, si je pourrais dire, c'est que moi mon objectif il est après une blessure, de ramener un joueur à son niveau initial, que ce soit sur le plan physique et sur le plan mental, et lui permettre de s'entraîner normalement, même si après le travail, je pense, d'individualisation continue en groupe, puisque après le travail que j'ai réalisé en individuel, je pense qu'il y a une continuité dans la progression du joueur. Mais voilà, lever les appréhensions et toute éventualité de gêne ou de douleur une fois qu'il est en retour au groupe. Donc on l'a dit, tu as travaillé avec des effectifs féminins. J'imagine qu'au travail de tous les jours, tu n'as pas forcément de différence avec les hommes. Non, il n'y a pas de grande différence. C'est vrai qu'elles sont peut-être un petit peu plus bavardes. Mais sinon, voilà, ça reste du football, ça reste les mêmes surfaces de jeu. Il faut juste tenir compte que leur capacité est un petit peu différente, que ce soit sur le plan cardiovasculaire, sur le plan musculaire. Mais les exigences sont les mêmes. Surtout que moi, j'ai eu l'opportunité et la chance de travailler dans le haut niveau féminin et qu'on avait aussi des échéances importantes à réaliser. Donc, j'ai pas de grands changements. Après, il y a peut-être oui quelques différences en interne, mais ça reste quand même quasiment les mêmes exigences. Alors donc forcément, tu es amené à passer pas mal de temps avec parfois un seul joueur. Forcément, il faut des qualités de pédagogue, je suppose, et les soutenir, ça doit pas être évident pour un joueur qui est blessé parfois pour longtemps. Non, comme vous l'avez dit, voilà, au-delà de la blessure et de la douleur sur le plan musculaire, il y a aussi toutes ces appréhensions, le fait d'être éloigné du groupe. Donc comme vous avez pu le voir ce matin, c'est toujours intéressant de pouvoir travailler en parallèle du groupe pour que déjà le joueur ne se sente pas trop éloigné. Et c'est à moi justement de le rassurer et de lui permettre de revenir vraiment sans appréhension, sans douleur, et de se sentir capable de réaliser les entraînements à l'identique du groupe. Tu le disais tout à l'heure, là tu viens d'en faire un petit peu référence aussi. Il n'y a pas que le côté physique, il y a aussi le côté moral, mental sur lequel tu dois travailler. Oui, complètement. Complètement, c'est même un des axes prioritaires. Et surtout moi, dans ma philosophie, j'aime bien que le joueur comprenne ce qu'il réalise. Parce qu'à partir du moment où il va comprendre, il va ressentir sa progression et il va visualiser qu'au début, oui, il y a des choses qui sont possibles, d'autres non, il faut l'accepter. Et que petit à petit, c'est se rassurer et lui permettre de revenir petit à petit à son niveau et de comprendre que ça y est, le groupe se rapproche et que le terrain revient le plus rapidement possible. Et donc forcément, derrière, sans doute, il y a une communication avec les autres membres du staff, que ce soit les kinés, le coach. Voilà, vous échangez continuellement. Oui, c'est très important, la collaboration. On parle de réathlétisation et c'est vrai que d'une mission que j'ai en charge, mais je suis qu'un maillon de la chaîne. À partir du moment où un joueur se blesse, c'est une prise en charge médicale avec le médecin, thérapeutique avec les kinés, en parallèle avec moi, et puis très rapidement avec le préparateur physique, le coach. Donc c'est un lien continuel entre tous les membres du staff technique et médicaux. Alors, petit exercice, je vais te demander, si possible, de faire la pub de ton métier. On va même prendre plus globalement sur préparateur physique en général. Et voilà, imagine qu'il y a, je sais pas moi, des jeunes, des étudiants qui pourraient être intéressés. Tu leur dirais quoi pour les motiver ? Souvent au football, on parle de faire le plus beau métier du monde. Donc, même si on n'est pas sur les terrains, j'ai la chance d'accompagner des footballeurs au quotidien, de travailler dans de bonnes conditions. Donc je pense que voilà, leur dire que c'est tout autant de plaisir que de pratiquer le football. J'ai la chance de pouvoir aussi des fois jouer avec les joueurs, mais ne pas oublier quand même que ça reste quand même un travail et qu'au quotidien, ça demande de l'exigence pour permettre aux joueurs de revenir physiquement. Ce n'est pas qu'un jeu, il y a d'autres exigences aussi au travers de ce métier. Alors pour toi, c'est quoi le plus satisfaisant on va dire, c'est quand tu as accompagné un joueur pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui revient sur les terrains encore plus fort qu'avant ? Oui,
Je prendrais l'exemple d'un match de football où c'est sûr que quand on marque, je suis tout aussi satisfait, je pense, que le coach et que tous les membres du staff. Mais c'est vrai que j'ai une satisfaction aussi peut-être encore plus importante lorsque je vois un joueur qui en a enduré durant quelques semaines avec moi et qui peut retrouver ses sensations, s'épanouir sur le terrain et retrouver tout le plaisir de jouer au football. Je pense que ouais, c'est peut-être même ma première satisfaction. Ouais. On s'attache forcément à certains joueurs comme ça quand on les accompagne pendant un moment. Oui, on crée du lien. On crée du lien et c'est aussi le côté très positif de ce métier, c'est ce relationnel dans la difficulté, dans l'effort, qu'on n'a pas toujours lorsqu'on est avec tout le groupe, parce que c'est pas toujours possible. Mais voilà, en individuel, c'est ce côté-là. Ouais. Ok, bien Jérémy, merci beaucoup. Ravi d'avoir fait la connaissance du métier de réathlétisateur, hein, on va dire ça comme ça. Bonne continuation, bonne fin de saison à toi et à très bientôt. Merci aussi.